Tolérance, laïcité et fanatisme, deux points. Le problème théologico-politique face au pluralisme. Donc le problème théologico-politique face au pluralisme. Alors je vais commencer par une introduction qui sera assez longue, mais que j'ai essayé de structurer, justement, afin, à mon sens, de poser, afin d'énoncer le problème que j'entends traiter. Donc premier point dans cette introduction. Alors, je voudrais considérer d'emblée la tolérance et la laïcité comme deux modes de prise en charge, à la fois conceptuels mais aussi pratiques, de ce qu'on a l'habitude d'appeler le problème théologico-politique. C'est-à-dire, comme première approche du problème théologico-politique, très classiquement, la question des rapports entre la religion et la politique, ou, dit autrement, la question des rapports entre l'Église et l'État. Alors, je précise tout de suite, première précision conceptuelle qui me paraît fondamentale, je précise tout de suite qu'il faut bien faire la différence. Alors, de manière générale, et puis aussi dans mon propos, de manière spécifique dans mon propos, il faut faire la différence entre la tolérance comme concept et la tolérance comme doctrine. Alors, je m'explique. La tolérance comme concept, c'est au fond le concept de tolérance, c'est-à-dire le refus d'interdire ou d'interférer dans une conduite lorsqu'on a des raisons de la désapprouver. Ça, c'est le concept classique de tolérance, qu'il faut, à mon sens, distinguer de la tolérance comme doctrine, doctrine qui soutient que la mise en place d'une tolérance institutionnelle est la seule façon de respecter les droits de la conscience. Donc, il faut distinguer, me semble-t-il, j'y reviendrai plusieurs fois, donc, la tolérance comme concept et la tolérance comme doctrine. Une précision sur cette distinction. Dans le premier sens, comme concept, la tolérance s'oppose à l'intolérance, très classiquement. Mais dans le second sens, la tolérance comme doctrine, comme conception philosophique, s'oppose à la laïcité. Et c'est évidemment sur cette opposition que je vais m'arrêter. Alors, le problème théologico-politique que j'ai annoncé est spécifiquement moderne. Il naît, ce problème, de la séparation entre l'Église et l'État, ce que Claude Lefort appelle je le cite, la désintrication du religieux et du politique. Fin de citation. La désintrication du religieux et du politique. Il dit ça dans un article qu'on trouve dans Essai sur le politique, un article qui s'appelle « Permanence du théologico-politique » avec un point d'interrogation. La modernité, en effet, dégage ces deux réalités, le religieux et le politique, l'une de l'autre, et donc en fait des pratiques et en fait des ordres de pratiques et de relations séparés. Mais s'il y a des intrications, alors il faut maintenant comprendre leur articulation. Que le religieux et les politiques aient été désintriqués suppose qu'on s'interroge désormais sur leur articulation. Et nous pouvons penser que la tolérance et la laïcité, donc ici évidemment comme doctrine, quand on les prend évidemment ensemble, sont deux formes de cette désintrication qui définit notre modernité. J'en viens au deuxième point de mon introduction. Ces deux formes, elles se posent comme concurrentes l'une de l'autre. Elles se posent respectivement comme concurrentes l'une de l'autre. Ce qui, à mes yeux, a au moins déjà d'emblée deux significations. Première signification, cela signifie qu'elles se considèrent implicitement comme les deux formes principales, voire les seules, de cette désintrication, du moins, et la réserve est importante, dans des sociétés démocratiques contemporaines. Ce que, me semble-t-il, nous pouvons accorder. Mais il y a une autre signification, deuxième signification, elles se définissent en partie, l'une l'autre, dans leur opposition l'une à l'autre. Et il faut bien comprendre, me semble-t-il, que cette opposition, elle est moins historique que théorique. Elle est moins historique au sens où nous aurions une opposition entre deux modes qui se seraient fait concurrence d'une certaine manière dans des sociétés de vie. Il me semble que cette opposition, elle est davantage théorique. Et cette opposition sur laquelle je vais m'arrêter dans ce deuxième point, elle est tellement forte
qu'on peut considérer que nous aurons affaire ici à ce que Jean-François Lyotard appelle un différend. Qu'est-ce que c'est qu'un différend pour Jean-François Lyotard? C'est simple, je me contenterai ici de sa définition générale du différend. Un différend, c'est un conflit qui ne peut être tranché équitablement, faute d'une règle applicable aux deux argumentations. Faute d'une règle applicable aux deux argumentations. Je m'explique sur ce que j'appelle ici différend. Je m'explique. La laïcité reproche à la tolérance de n'être qu'une manière de faire coexister ensemble les différentes religions dans un espace démocratique. Et donc, elle reproche la laïcité, les doctrines de la laïcité, évidemment. Quand je dis la laïcité, ce sont les doctrines qui défendent la laïcité. Bien. Donc, cette laïcité reproche à la tolérance de ne pas, du coup, aller jusqu'au bout de la désintrication entre le politique et le religieux, que requiert justement la modernité. Elle lui reproche notamment, et ce point est fondamental, de ne pas tenir compte de l'incroyance. Alors je pense que c'est Catherine Kinsler, dans son ouvrage sur la laïcité, qui le montre le mieux. Elle précise cet argument de la manière suivante. Vous connaissez sans doute cet argument, mais j'ai besoin, pour ma démonstration, de l'exposer à nouveau. Alors, dans sa forme restreinte, explique Catherine Kinsler, la tolérance défend le principe que personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. Mais dans cette forme restreinte toujours, selon Catherine Kinsler, la tolérance souligne aussi, en même temps, que personne n'est tenu de n'avoir aucune religion. Ça, c'est la tolérance dans sa forme restreinte. Mais, dit aussi Catherine Kinsler, il y a aussi, on va dire, dans sa forme lockienne, pour se référer précisément à un corpus. Il y a aussi une forme élargie, explique-t-elle, de la tolérance. Et cette forme élargie, elle l'attribue à Bayle, à Pierre Bayle. Et dans sa forme élargie, au fond, c'est le deuxième principe qui est corrigé. On avance également que personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'aucune. Alors on peut donc penser, si on s'arrête là, on peut penser qu'une place dans la tolérance élargie est faite à l'incroyance, au sein du dispositif institutionnel déployé par la tolérance. Catherine Kinsler ne nie pas, elle ne nie pas que dans sa forme élargie, la tolérance fasse place à l'incroyance. Mais elle qualifie cette place. Elle défend l'idée que cette place a une signification relativement précise, au-delà de laquelle on ne peut pas aller. En effet, il s'agit simplement pour Bayle, dit-elle, de montrer que les incroyants ne posent aucun problème politique. C'est vrai que c'est attesté dans le texte de Bayle. Bon, donc, il s'agit, dans cette forme élargie de la tolérance, de montrer simplement que l'incroyance ne pose pas de problème politique. Il ne s'agit donc pas de dire ce que veut établir précisément la doctrine de la laïcité. La laïcité. La croyance, souligne la laïcité, n'est aucunement nécessaire à la constitution de la cité. Autrement dit, le lien politique, et c'est ce que veut précisément, c'est ce que veut soutenir la doctrine de la laïcité, le lien politique ne repose pas sur le lien social que produisent les religions. De cet argument, nous devons conclure, d'une part, que les défenseurs de la laïcité considèrent que seule une telle manière de concevoir les rapports entre l'Église et l'État libère le politique du religieux, et donc accomplit la désintrication que nos sociétés démocratiques modernes requièrent. Et nous devons également conclure, d'autre part, qu'il n'y a pas entre la laïcité et la tolérance une différence de degré, comme s'il s'agissait simplement dans la laïcité de rajouter une proposition aux propositions de la tolérance. Proposition qui, précisément, porterait sur l'incroyance. Différence de degré qu'on pourrait rattacher, au fond, à une différence historique, celle qui séparerait, au fond, des temps pré- et post-révolutionnaires, avant et après la Révolution française. Non, il s'agit véritablement, pour les partisans de la laïcité, dans leur opposition à la tolérance, de montrer que l'ajout, ce qu'ils ajoutent, introduit une véritable différence de principe entre ces deux doctrines, entre ces deux conceptions.
Pour le dire autrement, pour les défenseurs de la laïcité, la tolérance, en son principe, reste prémoderne, c'est-à-dire en deçà de la désintrication du religieux et du politique. Elle reste donc prise à l'intérieur du problème théologico-politique. Si on regarde maintenant de l'autre côté, j'ai envie de dire, de l'autre côté du différent, c'est-à-dire si on regarde, si on prend le différent dans l'autre perspective, c'est-à-dire à partir des partisans de la tolérance. Alors, eh bien, les partisans de la tolérance font, eux, valoir que la laïcité n'est pas l'expression d'une liberté civile plus poussée, mais qu'elle se traduit, au contraire, par une contrainte forte sur les croyances religieuses, puisque ces croyances religieuses ne peuvent pas se manifester dans les lieux publics. Le régime de séparation est tel que la désintrication laïque, à la laïque, si j'ose dire, à la laïcité, signifie de facto une exclusion. C'est alors contre le régime des libertés, propre aux sociétés démocratiques, que cette laïcité se construit, alors qu'elle prétend, au contraire, établir la liberté à travers cette séparation. Vous voyez bien que nous sommes bien en présence d'un différent. Pourquoi ? Parce que la laïcité juge que la tolérance n'est pas assez laïque, parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout de ce qu'impose la séparation de l'Église et de l'État, et la tolérance estime que la laïcité n'est pas assez tolérante, parce qu'elle ne sépare pas la politique et la vérité, parce qu'elle considère, autrement dit, qu'elle est la vérité de la politique, qu'elle peut elle-même se considérer comme une forme de spiritualité, une forme de croyance. On va jusqu'à parler, et j'y reviendrai, d'une foi laïque, qui doit se substituer à la foi des religions établies. Je reviendrai sur ce point. Le différent, je l'ai dit, le différent, selon Lyotard, mais il me semble que cette définition est ici commode, le différent vient de l'absence d'une règle commune acceptée par les deux parties. Eh bien, il est tel, dans cette opposition, que chacun renvoie l'autre à sa singularité, pour mieux, au contraire, souligner la portée universelle du modèle que l'on défend. On le sait, la laïcité va renvoyer la tolérance à l'expérience historique des pays anglo-saxons, et, à l'inverse, évidemment, la tolérance va renvoyer précisément la laïcité à l'expérience de la Troisième République française, en gros. La tradition libérale dans un cas, la tradition républicaine de l'autre, et certains vont même jusqu'à dire, dans une formule qui à mes yeux n'est pas très philosophique, la démocratie contre la République. Troisième point dans mon introduction. Cette opposition de principe est un différent insurmontable. Tant que différent, il est insurmontable. Mais cette opposition de principe ne doit pas dissimuler, cependant, et je voulais le dire pour terminer cette introduction, il ne doit pas dissimuler que s'inventent des formes, des théories, on va dire, que s'inventent des théories modérées de l'une et de l'autre. La laïcité critique, par exemple, défendue par Cécile Laborde, dans son ouvrage qui s'appelle « Français, encore un effort pour être républicain ». Cette laïcité critique, qui est une laïcité inspirée par le néo-républicanisme de Philippe Pettit. Cette laïcité s'attache à penser les conditions d'une désethnisation de la République, qui passe, selon Cécile Laborde, par l'autorisation des signes religieux dans l'espace public. Entre la promotion qu'elle juge néocorporatiste de la diversité et, de l'autre côté, de l'intégration nationale aveugle aux différences, elle explique, Cécile Laborde explique que la voie est très étroite, mais qu'elle existe. Cette voie doit adapter les principes républicains au pluralisme religieux, qui constitue désormais notre horizon social. Cette voie suppose qu'on lutte contre les sources d'exclusion. Alors, non pas, dit-elle, afin de valoriser les différences multiculturelles, elle n'est pas du côté, justement, de multiculturalisme radical, mais afin qu'on respecte le statut civique de chacun. C'est-à-dire afin qu'on confère aux minorités, dont on reconnaît les différences, la pleine citoyenneté à laquelle elles aspirent.
Nous pouvons aussi penser qu'une conception ouverte, là nous avons une conception ouverte de la laïcité, nous pouvons aussi penser qu'une conception ouverte de la tolérance rejoint les objectifs de cette laïcité critique. Inclure tous les citoyens dans le jeu démocratique, veiller à constituer un espace commun, en dépit et à travers les différences ethniques ou religieuses. C'est l'objectif, précisément, de cette tolérance ouverte. Cette conception, défendue par exemple par Kim Lika, s'appuie sur l'idée que l'État doit être neutre, donc doit s'empêcher d'interdire l'expression publique des religions. Pourquoi? Parce que cette interdiction peut apparaître comme stigmatisante. Interdire le voile, explique Kim Lika, dans les lieux publics, ou dans certains lieux publics, dans cette perspective, est bien une stigmatisation, puisque l'interdiction ne concerne pas tous les signes religieux. Alors, ces conceptions-là, que je donne ici simplement pour montrer qu'il existe des formes modérées, en deçà, si j'ose dire, oui, en deçà de l'opposition principielle, ces conceptions mériteraient sans doute d'être examinées de manière critique, et mon intention n'est pas de les promouvoir ici de manière unilatérale, bien sûr. Mais ce qu'elles me permettent d'avancer, c'est que l'opposition de principe est peut-être en partie l'effet d'une polarisation théorique excessive, qui est sans doute largement influencée par des contextes politiques, disons, sensibles. Ce qu'elles permettent également d'avancer, c'est l'enjeu de la désintrication du religieux et du politique, dont, je l'ai dit, la tolérance et la laïcité se présentent comme deux formes. Il ne s'agit pas, en effet, simplement de séparer les églises du pouvoir civil. Il s'agit, et je vais mettre l'accent dans cette conférence sur ce point, il s'agit de les inclure dans le jeu démocratique. Alors que les religions ne sont pas essentiellement, intrinsèquement démocratiques. La difficulté est justement de parvenir à agir sur leur caractère non démocratique. Pour le dire autrement, de lutter contre les tendances au fanatisme. Et il me semble que Rousseau pose bien le problème auquel toute la pensée moderne, qui est en but à la question théologico-politique, est confrontée. Il explique à la fin du contrat social, le texte est bien connu, dans ce chapitre consacré ce chapitre étrange, j'y reviendrai, consacré à la religion civile, qu'on ne doit pas séparer la tolérance civile et la tolérance théologique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter d'accepter civilement les religions qui elles-mêmes ne s'acceptent pas entre elles. Si on le fait, explique-t-il, on menace le corps politique. Parce que, écrit-il, et je le cite, « Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés. » 2 points. Les aimer serait haïr Dieu qui les punit. Point virgule. Il faut absolument qu'on les ramène ou qu'on les tourmente. Les ramener, c'est les convertir. Qu'on les ramène ou qu'on les tourmente. Fin de citation. Page 469 en Pléiade. C'est 4.8, évidemment. Contrat social 4.8. La désintrication du religieux et du politique doit donc se comprendre selon 2 perspectives, me semble-t-il. Il faut que l'État et les religions soient tolérantes. Tolérance civile et tolérance théologique. On doit tolérer, en d'autres termes, toutes les religions qui tolèrent les autres. La tolérance des religions entre elles est une condition, sinon suffisante, en tout cas nécessaire, de leur acceptation par le pouvoir politique. C'est ce double problème que met en jeu le rapport du politique et du religieux dans un espace démocratique. J'utilise évidemment espace démocratique dans le sens le plus large. Et que la pensée politique moderne, me semble-t-il, depuis Hobbes, et d'ailleurs on va le voir en partie contre lui, tente de résoudre. Mais ce double problème, et c'est ce que je voudrais montrer, la pensée contemporaine, qu'elle soit tolérance libérale ou républicanisme laïque, ne parvient pas à en prendre totalement la mesure. Et c'est sur ce point que je voudrais m'arrêter dans un premier temps, avant de voir, dans un retour d'une certaine manière à la modernité,
comment les théories modernes de la tolérance, dans un contexte spécifique qui était celui des guerres de religion, ont compris justement cette désintrication du politique et du religieux.